Merci beaucoup, spécialement. On revient vers vous, l'homme de la diaspora. Vous qui avez des hôpitaux de référence là-bas du côté de la diaspora, vous voyez très bien que les Africaines veulent faire la chirurgie esthétique. Pourquoi ne pas venir implanter ce genre d'hôpitaux ici, former nos chirurgiens afin que, voilà, un chirurgien qui a vu que vous perdez le temps, il a commencé à faire le travail. Malheureusement, il a envoyé cette dame du côté du paradis. En tant que représentant de la diaspora africaine et spécialiste dans le domaine managérial et commercial, j'espère que lorsque je vais parler, ils vont tous me donner raison. Parce que celui qui va dire que je mens ou que je me trompe, lui-même va regretter. Tant pis pour lui. D'abord, je suis benguiste. Donc, vous devez savoir que c'est un problème esthétique, c'est un problème commercial. Depuis je les entends perlocoquer dans le langage, il s'agit ici d'une terminologie déjà bien désuète. Et je crois qu'ils font beaucoup d'erreurs sur la terminologie de chirurgie. Enlevons d'abord esthétique, commençons par la chirurgie. Nous sommes dans un pays des chirurgiens. Les meilleurs chirurgiens du monde sont dans ce pays. Parce que vous devez savoir ce qu'on appelle, il y a d'abord la chirurgie géométrique. C'est-à-dire que quand on donne un budget à quelqu'un, il opère d'abord, il fait une géométrie de l'espace dans ce budget. Ce qui fait en sorte que quand on doit construire l'hôpital avec 3 chambres, 3 salles, on construit plutôt avec une seule salle, grâce à la première chirurgie qui a été faite sur le budget. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Non, continuez. Est-ce que je mens? Non. Je ne mens pas. Je vis dans un meublé, vous mentir pourquoi? Je vis dans un meublé, vous mentez. Non, je vais mentir comment? Vous ne mentez pas. Je vis dans un meublé. Non, vous dites la vérité. Vous ne mentez parce que toujours dit les vérités. Voilà, ça c'est la toute première chirurgie. Il a raison. Maintenant, il y a une autre chirurgie qui est encore très très dangereuse. La chirurgie locale. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans son cerveau qui décide que non. Comme tel enfant, il est très bon en médecine, là, on l'envoie faire la mécanique. Comme tel enfant, lui, il est très bon en tout, on l'envoie enseignant. Mais les vrais enfants, les docteurs qui ne veulent pas faire la médecine, c'est eux qu'on envoie en faculté de médecine. Quand ils partent là-bas, ils regardent le pied de la grenouille spinale. Alors, juste pour vous relancer rapidement, on voit les chirurgiens aujourd'hui, les enfants qu'on forme de nos jours, ils sont toujours là sur TikTok. Ils sont sur WhatsApp, ils apprennent même, ils font les stages quand? Attends, ils partent faire les stages à la boucherie. Vous avez raison. Ils partent faire les stages à la boucherie parce que là-bas, c'est là-bas qu'on apprend la charcuterie. Parce qu'il y a quel laboratoire où on apprend la charcuterie? Ici, si ce n'est à l'abattoir de Mokolo. Hein? C'est là-bas qu'ils partent apprendre. Est-ce que vous avez même vu le corps de cette femme? Il a enlevé la chair ici, il a enlevé ici, il a enlevé ici. Ça, c'est la charcuterie. Ce sont les gars qui apprennent ça sur les vaches. Merci. Alors, futur sous-préfet, voilà un homme qui dit la vérité et vous n'allez pas le concrétiser ici sur le plateau. Sachez tout ce qu'il dit est vrai. Pour vous, autorité, pourquoi vous ne formez pas, vous ne fermez pas ces cliniques vous êtes corrompus.